Nishmat Lilian Fumet Bat Binyamin. Mincha Bat Moshe. Et Mincha Bat Moshe. les Fouato, chez la Chaya, Netanel Ilan, Ben, Taïge. C'est quoi? Voilà, top. Et aussi les Chouatas. Top. Donc, on est au troisième et dernier cours sur le Kaddish. Je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas là les fois d'avant. Donc, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, en plus, cette année, je fais exprès de faire des cycles plus courts, donc pour que les gens puissent s'intégrer aussi. Mais donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous posez des questions et j'essaierai de vous répondre pour satisfaire tout le monde, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Dans les deux premiers cours qu'on a fait, je vais de toute façon faire un tout petit résumé pour tout le monde. Et je vais aussi vous expliquer ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va étudier ce que vous avez reçu. C'est un texte de Manitou dans la brochure. Bon, c'est pas grave, je vous fais confiance. Dans la brochure. Ah, je sais ce qui s'est passé. J'ai fait les photocopies, je l'ai oublié dans la photocopieuse. Alors, ouais. Il y en a en plus ici. Non, c'est pas ça. C'est que la brochure, j'ai pas envie de la perdre. Tu sais où c'est dans le bureau? Todaraba. Merci beaucoup. Todaraba, merci. Et donc, dans la Mayanot, il y a une série de petites brochures de cours de Manitou. Mayanot numéro 10, vous trouverez ce texte, la page 22 et page 23. Vous pouvez le noter sur la photocopie. Mayanot 10, page 22, page 23, parce que dans la photocopie, ça n'est pas passé. Alors donc, tout ça, c'est un préliminaire. Maintenant, on va commencer. On est en train d'étudier le Kaddish. Alors, comme vous le savez, on fait tout le temps Kaddish. Ça a commencé il y a 2 semaines. J'ai décidé de faire ce sujet-là grâce ou à cause du Yom HaKaddish HaKlali. C'est-à-dire de comprendre le sens, pourquoi on fait Kaddish en général, pourquoi on fait Kaddish pour des Kaddish Yatov, quand on, disons, à la mémoire de quelqu'un, ce qui n'est pas la raison d'origine du Kaddish, comme on l'a vu, et ensuite quel est le sens du Yom HaKaddish HaKlali. Alors le Yom HaKaddish HaKlali, on a fait le premier cours. Le sens général du Kaddish, on a fait les 2 cours, et aujourd'hui, on va continuer. Alors l'idée centrale, c'est que la phrase centrale, c'est Shme Rabba Mevorach le Olam ou le Me Almaya. C'est-à-dire le thème, c'est le Olam ou le Me Almaya. J'avais signalé qu'il est aussi expliqué dans le Maharal, Netzach Israël, je ne me souviens plus maintenant par cœur la référence exacte. Si quelqu'un le veut, je pourrais vous le donner. Et ce que nous explique le Maharal, à partir des textes qu'on a déjà étudiés, c'est que quand on dit le Olam ou le Me Almaya, c'est-à-dire on parle de le Olme Ad, c'est-à-dire Olam Vaed, c'est-à-dire à plusieurs mondes. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire en gros, il y a 2 mondes ou 3 mondes. Il y a le monde, le Olam Azé, il y a le Olam, Yemot HaMashiach, et le Olam Abba, le monde futur. C'est-à-dire ces 3 états du 3 Olamot. Maintenant, de nouveau, quelqu'un avait fait la remarque, il faut faire attention, parce que Olam, c'est ou de la géographie ou du temps. C'est-à-dire quand on dit le Olam Vaed ou le Olam ou le Me Almaya, on parle de temps. C'est-à-dire des Olamot, c'est des Olam Azé, comme on dit, Olam Azé, Olam Abba. C'est des périodes de l'histoire de la créature. Et la difficulté, c'est de faire le lien entre les deux. Alors, ce qu'on a vu de manière très claire la semaine dernière et qu'on avait vu aussi la semaine d'avant, c'est que, en fait, le problème, maintenant je le dis de manière plus générale parce que je prépare le cours d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire je l'ai dit d'une manière plus particulière la fois d'avant, le problème c'est comment est-ce que la présence de Akadosh Baruch Hu peut complètement se révéler dans le monde ici. Il y a une difficulté à ça, inhérente d'abord au Olam Hazé en soi-même, vous comprenez? C'est-à-dire le Olam Hazé en tant que Olam Hazé, c'est un monde où la révélation de Dieu de manière absolue c'est impossible parce que c'est écrasant. C'est comme disait Manitou, l'expression dans Maseret Psachim, Shraga Beti Aram Ani. Voilà, pour ceux qui veulent voir la figure de la Choveret, de la brochure. Donc, une bougie à côté du soleil, ça ne sert à rien. Ou même, c'est impossible. C'est-à-dire que si la présence de Akadosh Baruch Hu était trop forte, alors notre présence à nous est impossible. Donc, il faut absolument qu'il y ait une diminution de la présence de Hachem pour que
le monde puisse exister tel qu'il est. Ça, c'est la problématique de base. Vous avez tous compris, c'est clair. Alors maintenant, là-dessus, la présence ici, elle a différents noms. C'est Shem, Kevod, Malchut. C'est-à-dire la Malchut, c'est, comme on dit, je ne l'ai pas cité les fois d'avant, En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans sujet. D'accord? C'est le problème des élections qui vont arriver maintenant. Il faut qu'on soit le peuple élu et nous dirigeants aussi. Donc, il faut qu'il y ait, quand quelqu'un, si Hachem est dans le ciel, il n'est pas Melech, tout simplement. C'est-à-dire le Dieu des philosophes, il n'est pas Melech. C'est le Dieu suprême. Le Dieu d'Israël, il est Melech. Il peut être Melech quand elle est ici. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, il y a une notion de kavod, mais on n'a pas parlé de manière générale. Et la troisième notion de laquelle on parle, c'est le Shem. C'est le Shem. C'est-à-dire c'est son nom. Parce que quand il est accepté, connu, alors il a un nom. Et sinon, il n'a pas de nom. Et l'aventure, on pourrait dire, de l'histoire, c'est que Akadosh Baruch Hu, son nom soit connu et surtout reconnu. C'est-à-dire, par exemple, à Parcha, la semaine dernière, quand Moshe arrive chez Paro, il lui dit que Hachem, Shlach et ami ve'avdoni, quoi mar Hachem, je ne me souviens plus si c'est marqué, Eloké Ivrim, non, je crois que c'est dans le deuxième. Dans le premier, parce que quoi mar Hachem, Shlach et ami ve'avdoni, et à ce moment-là, il dit et Hachem le datif et Israël le hachaler, c'est-à-dire je ne connais pas. Donc je ne connais pas et je renvoie pas à Israël. Et ça c'est vraiment une phrase centrale, c'est-à-dire que Dieu ne connaît pas. Le Dieu des Juifs, on ne connaît pas. Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, on ne connaît pas. Et il y a tout un processus. Alors comment est-ce qu'on arrive au Kaddish? C'est que dans le Kaddish, on proclame son nom. C'est pour ça que le point central, le sujet central du Kaddish, c'est Shemo. C'est Idgadal Vidkadash Shemei Rabba. Et Yehe Shemei Rabba Mevorach Leolam Ulme. Shemei c'est Shemo en araméen. Et ensuite, Idbarach Vishtabach Vidparatroma Vidlasil Tadar Vitale Vitalal Shemei Dekucha Berich. Le nom de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est le mot central qui vient 3 fois dans le Kaddish, c'est Shemo. On est en train de proclamer son nom. Alors, là-dessus. Quand on dit Shemo, c'est pas son nom. C'est pas son nom, c'est quoi? C'est comme on dit qu'il faut le faire, c'est-à-dire. Voilà. Alors c'est ça le sujet, c'est que on peut dire comme ça. Baolam Hazé, il y a un problème de pouvoir l'aider à révéler son nom dans le monde. C'est-à-dire, et encore plus Bezman Shel Galout. De manière générale, quand on est en Galout, tout est fait pour effacer son nom. C'est-à-dire que le nom qu'il remplace, ça va être le nom de valeur étrangère. Le nom, en fait, le nom devrait être clair pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est ce qui a marqué. Ve'alu Moshim Bersian, ça c'est le sujet de la semaine dernière. Ishpot et Aresa, Vaïtal Hashem Amelucha, Va'Hashem le Melech al Kol Haaretz, Va'yom Hahu, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, le Dieu du ciel est là, Hashem Echad, mais le but de la réussite de l'histoire, c'est qu'il y ait Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est ça qu'on a vu tout le temps. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il y a un dénouement historique. C'est-à-dire que dans la prophétie de Yeshayahu, qui est la base, que vous avez dans la première photocopie, il y a 2 semaines, la prophétie, c'était de Yeshayahu? Je me souviens. Yecheskiel, vous avez raison. Yecheskiel, la Medvav et la Medvet. Alors là-bas, on parle de la guerre de Gog ou Magog, et à la fin de la guerre de Gog ou Magog, à ce moment-là, Vid Gadalti, Vid Kadashti, c'est-à-dire que mon nom sera grandi. Ce qu'on a vu la semaine dernière dans le cours à propos, puisque c'était plus ou moins le jour de Noël, donc c'était le bon moment pour en faire régler le compte. Ouais. C'est que en fait, le dénouement futur, c'est aussi le combat contre Esav. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on a vu, Valou Moshe Mersem Mishpot Etar Esav, Vaïtal Hashem Amlucha, ou contre Amalek. On avait appris le passouk Yad al-Kessia Milchamal Hashem Ba'amalek Midordor, c'est-à-dire que le nom ne devient entier que quand on aura vaincu Amalek. Donc il y a Gog, Magog, Amalek et Sam. Ça, c'est à la fin, c'est dans les temps historiques actuels où on est en train de passer à ça. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le nom on prie pour que son nom soit Midgadel et Midkadesh. Et ce qu'on a vu en plus, c'est qu'à la sortie d'Égypte, il y a exactement
le même thème. C'est-à-dire, Veikavda befarou chol chelor, yadou Mitzrayim ki ani Hashem. C'est-à-dire que ce refus de l'Égypte de reconnaître le nom de Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, l'a imposé. C'est-à-dire, Ikavda, ilashon Baruch Shem kevod malchuto le olam baï. Et donc, ce qu'on avait vu, jusqu'à là, s'il n'y a pas de questions, je crois que j'ai bien résumé. Donc, par rapport à ce que tu dis, Jacob, c'est quand on dit le olam vaet ou le olam ou l'olme almaya, c'est qu'on essaye de pouvoir dire que dans ce olam, on pourrait dire, on exprime ce qu'il y aura dans le olam qui viendra après, mais la permanence, y compris maintenant. Alors, chaque fois qu'on fait le Kaddish, on prie pour élever ou pour donner une place à Kadosh Baruch Hu, au moins dans nos synagogues et dans nos Bate Midrashot. Je dis ça, Bate Knisiot ou Bate Midrashot, pour faire référence à la Gemara qu'on a pris au début avec Rabbi Yossi. Kadosh Baruch Hu dit, chaque fois que vous rentrez dans les Bate Knisiot et Bate Midrashot, et que vous dites cette phrase magique, le Olam ou l'Olme Almaya, à ce moment-là, je sais que ça va se passer, que la galoute va se terminer et que ça va arriver. Il y aura la Géoula et que mon nom, parce qu'il y a le peuple juif qui est là pour le proclamer envers et contre tous dans les Bate Knisiot et les Bate Midrashot, dans le temps où on ne peut pas le dire à la télévision. C'est-à-dire encore. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester dans nos maisons d'études et nos maisons de prière pour pouvoir faire le Kaddish. On ne fait pas, c'est-à-dire son nom n'est pas proclamé dans la rue, mamash, pas encore, c'est-à-dire pas encore à l'époque de Rabbi aussi, mais jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on doit multiplier les Kaddishim alors quand on est en vélo, parce que donc, je pose une question, parce que si on proclame ainsi le nom de Dieu et on accélère donc son dévoilement dans le monde, ça permet aussi après la triathlonique. C'est une très belle explication, je vais pas pensé, mais c'est vrai. C'est comme ça que je vois, le lien avec le Kaddish. L'important du Kaddish, c'est ça. C'est pas pour le décéder, mais pour le. C'est-à-dire ce que vous avez entendu, ce qu'il a dit, c'est qu'on fait beaucoup de Kaddishim pour les Avelim, quand on est Avel, pour les défunts, pour accélérer l'histoire, afin d'arriver à un temps qui s'appelle Olam. Et tout ça, c'est un monde futur, c'est-à-dire Yemot HaMashiach, Olam Haba, qui est celui de Triat HaMetim, donc Olam Haba, et où il y aura Triat HaMetim, donc en fait, pour proclamer que même si la personne est partie, alors il va y avoir un temps de Triat HaMetim. C'est une belle explication. Moi, il y a 2 semaines, j'avais donné une autre explication. C'est celle en plus particulier, que comme la mort, c'est un manque de présence de Hachem, c'est un appelle un halal, et donc, contre le Chilul Hachem, on fait du Kiddush Hachem. Ça, c'est l'explication qui est basée sur l'enseignement de la vie. C'est-à-dire, la différence entre ton explication et la mienne, c'est que mon explication que j'ai donnée au nom de Manitou, c'est une explication ponctuelle, un microcosme, c'est-à-dire qu'on fait un Kaddish pour cette personne, au présent, une espèce encore disparition de présence d'Hachem pour ajouter la Kiddusha, on pourrait dire le Kiddush Hachem au présent, et que toi, c'est pour une affirmation de faire avancer le processus d'histoire dans la direction qui est aussi en relation avec la question de la vie et de la mort éphémère. C'est-à-dire les deux sont vrais, Elou Velou, divrei Elokim Chem. Chazak Obarouch, Koyer. Donc, s'il y a plus de questions, puisque j'ai fait maintenant, je pense, le résumé de tout ce qu'on avait vu, la question qui se posait, qu'on va encore étudier aujourd'hui, c'est la question de l'araméen. C'est-à-dire pourquoi on dit le Kaddish en araméen. Alors, la semaine dernière, j'avais donné une explication, et aujourd'hui, on va étudier une autre explication, celle de Manitou. Si vous intégrez bien les deux notions, vous verrez que, de nouveau aussi, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire que les deux sont vrais en parallèle, mais ces deux explications, c'est disons, un enrichissement de la vision générale. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que... Ce qu'on a vu la semaine dernière, on a un accompagnement de piano derrière. Ouais, c'est-à-dire, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on ne peut pas trop affirmer fort, parce qu'on est en train d'affirmer que va venir un jour, on va régler le compte à Esav, à Amalek et Bichlal, Gog ou Magog avec les 70 nations. Et si on le dit trop fort, on sait ce que les non-juifs vont faire à ce moment-là. Ah, vous affirmez que le christianisme, c'est pas ça, que l'islam, c'est pas ça, que nos valeurs, c'est pas ça, c'est les vôtres qui vont truc. Eh bien, on va vous couper la tête pour continuer à pouvoir affirmer que
que le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une traduction en araméen pour que les anges ne fassent pas de quitrou sur le projet vers lequel on va. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une autre explication qui est plus reliée avec, je l'explique, avec la difficulté dans le présent de le dire. Alors ça va ensemble, c'est-à-dire pas sur le fait d'annoncer le futur, mais de savoir qu'au présent en soi-même, il y a une difficulté de pouvoir affirmer Baolam Hazé, c'est-à-dire de notre temps tel qu'il est, c'est-à-dire d'affirmer une présence complète, puisqu'en fait c'est vraiment pas comme ça. C'est-à-dire que en quoi ça dérange en quoi c'est pas bien d'annoncer nos plans, et en quoi au présent ça dérange la situation, c'est-à-dire quelque chose auquel il faut faire attention. Alors pour ça on va étudier le texte de Manitou, et qui n'est pas relié avec le Kaddish, qui est relié avec puisque c'est langage et sainteté. Alors il a parlé de la Shana Kodesh, et ensuite à la fin de son Mahamar, il parle des autres langues importantes. Il parle du grec, il parle de l'araméen, et donc on étudie maintenant, on va étudier ce que Manitou dit sur l'araméen. C'est-à-dire, donc vous êtes prêts, et on va le lire. On commence au début du paragraphe à gauche avant d'aller plus loin. Vous voyez? Voilà. Alors ce que Manitou fait, il parle en fait, il va s'occuper de l'araméen en tant que langue qui est le véhicule de la Torah Shebe'al-Peh. Deux choses. Tout d'abord le Targum Onkelos, et ensuite, comme vous savez, la Gemara et aussi le Zohar HaKadosh, ce qui est encore plus étonnant. C'est-à-dire le Zohar est en araméen, et la Gemara est en araméen. C'est-à-dire que si quelqu'un veut étudier la Torah, il est obligé d'apprendre l'araméen. Il ne suffit pas qu'il sache lire Rashi et qu'il apprenne l'hébreu à l'Ulpan. Une fois qu'il a fini ça et qu'il parle couramment l'hébreu, et qui dit alors maintenant je vais pouvoir étudier la Torah dans le texte d'origine, on lui dit non, Aouda, vous allez à l'Ulpan et Tzion, et tu dois étudier le deuxième cours, c'est l'araméen. Alors voilà, donc, et c'est étonnant. Il y a une langue de Torah qui n'est pas de la Shana Kodesh. Maintenant, vous savez, elle est même obligatoire. Comment on sait qu'elle est obligatoire? Même quelqu'un qui ne veut pas faire de Gemara et de Zohar, pourquoi c'est obligatoire? De quoi? D'apprendre l'araméen? Oui. Shnaim Mikra ve'Echat Targum. Shnaim Mikra ve'Echat Targum. C'est-à-dire que Shnaim Mikra ve'Echat Targum. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, le Chumash, on doit étudier chaque semaine la paracha, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Shnaim Mikra ve'Echat Targum. Maintenant, tout le monde le fait un petit peu différemment. Chez les Sfaradim, on le fait très sérieusement grâce au Chok l'Israël et puis le Harizal qui dit qu'il faut le faire, etc. Ceux qui font, les Sfaradim, qui font comme les Sfaradim, comme a dit le Harizal, etc. Alors à ce moment-là, ils étudient fidèlement, vous savez ce que c'est le Chok l'Israël, c'est-à-dire le Seder du Chok l'Israël, ils étudient tous les jours un peu, et le vendredi, on étudie la paracha Shnaim Mikra ve'Echat Targum. Chez les Ashkenazim, on devrait aussi étudier Shnaim Mikra ve'Echat Targum. La plupart des gens, les Ashkenazim, ils étudient Rashi au lieu d'étudier le Targum. Parce que comme ils voient le Targum comme non pas une valeur en soi-même, de l'expression du pasuk dans une autre langue, mais de la traduction pour le comprendre, ils disent de manière exacte que si on étudie Rashi, on comprend mieux que si on étudie le Targum. Donc les Ashkenazim qui vont pas à Piasod, ils étudient la paracha avec Rashi. La plupart des Ashkenazim. Chez Sfaradim, on étudie la paracha avec le Targum. S'il y a des Ashkenazim qui veulent étudier avec le Targum, il n'y a pas de problème. S'il y a des Sfaradim qui veulent étudier avec Rashi, ça va. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tiquer, ça fera rachitique, mais on va quand même se débrouiller. Donc Manitou va nous expliquer la valeur intrinsèque du Targum. Pourquoi il y a une Kedusha, et en fait c'est la Shita du Hari. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan de lire le Targum en lui-même, bien on peut comprendre. Aujourd'hui, tout le monde comprend en ivrite, c'est-à-dire ceux qui savent l'ivrite, ils ne comprennent pas forcément en Targum. C'est-à-dire il faut apprendre. Alors, on commence. Avant d'aller plus loin, il faut dire en quel sens l'araméen se trouve être aussi le véhicule du Lashon HaKodesh. Vous savez à quel point l'araméen joue un très grand rôle dans la liturgie traditionnelle juive. L'araméen, c'est la langue de l'étude des textes révélés. Les textes sont révélés en Lashon HaKodesh, qui est l'hébreu, mais l'étude se fait en araméen. Pourquoi? Vous avez compris? C'est-à-dire, le Lashon HaKodesh, c'est le langage
de la révélation. Ça, c'est toutes les pages d'avant, la page 22 dans la brochure. C'est-à-dire que le Lachon, c'est celui qui est Lachon HaKodesh, celui qui transporte, qui est le porteur du Kodesh, et le Kodesh, c'est la langue de la révélation de Akadosh Baruch Hu. Donc, normalement, on devrait tout étudier comme ça. Pourquoi? Alors, pourquoi on a besoin de l'araméen? Réponse, c'est la seule langue qui soit suffisamment proche de l'hébreu, mais suffisamment distincte pour permettre l'étude. Alors ça, c'est le chidouche de Manitou. C'est-à-dire, pour l'étude, il faut une autre langue que le Lachon HaKodesh. Alors maintenant, ça, donc c'est l'axiome, c'est-à-dire l'hypothèse de base de Manitou, c'est que si on veut étudier, il faut avoir une autre langue que la langue du Lachon HaKodesh. Maintenant, si toutes les langues, de ce point de vue-là, théoriquement, sont bonnes, oui, mais il dit il faut que la langue soit suffisamment proche, et c'est le problème des langues européennes, comme le Französisch, ou bien l'anglais, ou le chinois, etc., c'est que c'est des langues qui sont trop loin, c'est-à-dire le saut qu'on fait quand on passe de l'un à l'autre, il est trop lointain. Donc il faut une langue qui soit suffisamment proche, mais pas la même. Intéressant. Alors il dit pourquoi? Parce que le langage de l'étude doit être distingué du langage du texte que l'on étudie. Voilà, ça c'est la phrase, et je vais vous l'expliquer. Dans la mesure, et maintenant je fais Pérouche Rachi sur Targum de Manitou, c'est-à-dire, à partir du moment où la Torah, le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire le langage de la Torah, c'est pas le langage de l'homme qui découvre Dieu, c'est le langage par lequel Dieu parle à l'homme. C'est-à-dire, donc c'est un langage Eloki, c'est un langage divin. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire, c'est le langage bien entendu, par lequel il s'adresse à nous, c'est le langage de la prophétie, le langage des prophètes. Mais c'est quand même un langage Eloki. Dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, il est infini et bien au-dessus de nous, alors ce langage, il est au-dessus de la personnalité humaine. C'est-à-dire c'est un langage qui transcende le niveau de l'homme. Alors, pour qu'on puisse recevoir l'enseignement de Dieu, il faut qu'on le traduise dans un langage humain. C'est quoi? C'est la Torah chez Baal Peh. C'est la Torah orale. C'est comme ça que le Rav Kook dans Rota Torah explique les choses, vous avez compris? C'est-à-dire que pour qu'il dit, il y a une Torah orale qui est en hébreu, on dit aujourd'hui, on appelle ça un shikouf. Vous savez ce que c'est, un imeshakef? Quelqu'un sait traduire en français? Transparence. C'est renvoyer à l'autre ce qu'on a compris de ce qu'il a dit. Ouais. Ah, il va tout de suite répondre. Et si, ça peut être en ivrite. En hébreu moderne. En hébreu moderne, ça peut être. Mais ça peut pas être en Lachon HaKodesh. Ça peut pas être dans le langage de la Torah. Si tu répètes dans les mêmes mots, c'est que tu l'as pas encore intégré en soi. Vous comprenez? Non, parce qu'on peut expliquer un mot avec 10 mots. Oui. Un mot Ouais. dans le Lachon HaKodesh, Oui. on peut si on ne comprend pas, dans le Lachon HaKodesh, on peut l'expliquer avec 10 mots, et on comprendra le premier mot. Zénaphon. Mais c'est une autre manière, ça c'est Rashi. Ah. Ben oui, c'est ce qu'il fait Rashi. Il parle en Lachon HaKodesh, il prend un mot, il lui dit 10 mots. Est-ce que ce n'est pas une attitude de linguiste qui a besoin d'une autre langue? Parce que cette autre langue, elle va venir éclairer celle dont on parle. Si, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. On pourrait faire autrement si c'était Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, c'était pas un juif, il était goy. Vous savez comment c'est? Victor ou goy. Je viens d'inventer. Non, je n'ai pas inventé. Mais, c'est-à-dire, dans la mesure où on parle le même langage, la vérité c'est que même malgré tout, quand on analyse un texte, on paraphrase, etc. Mais dans la théorie, on pourrait lire, on dit, tu as compris. Mais en fait, c'est le chidouche. Le Lachon HaKodesh, la Torah, on est obligé, ou Rashi, ou bien le Targum, on est obligé de le transposer parce que ça veut dire qu'on est obligé de le traduire dans notre langue à nous pour pouvoir l'intégrer. Ça, vous avez compris? Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Oui, parce que j'avais dit que c'est la notion de Torah chez Baal Peh, Torah chez Birtav. Les deux font partie de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a tout donné. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pourquoi il y a des choses qu'il n'a pas écrites? Vous savez, hein? Alors, il y a une partie de la Torah orale qui fait partie de la révélation, comme à la Chalom Moshe Missinaï. Mais, en gros, c'est comme ça que énormément de Gdolei Israël expliquent, et je vous ai cité le Rav Kook dans le Rot à Torah, premier Pérec de Rot à Torah, c'est que ça correspond au niveau du Machal, ça correspond au soleil et à la lune. C'est-à-dire
C'est-à-dire que le soleil, c'est la Torah écrite, la lune, c'est la Torah orale, parce que le soleil éclaire et la lune, elle réfléchit, ouais, elle reflète. C'est-à-dire, donc c'est la même chose. Lui, il nous parle et nous, on réfléchit. Et c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, ils sont souvent dans la lune. C'est-à-dire, Hashem Yereach, c'est celui qui éclaire et celui qui reçoit. Et dans la Torah, il y a toujours cette dialectique entre le créateur et la créature, entre la Torah, Noten Torah, et Kabbalat Torah, Simchat Torah, c'est-à-dire le fait de recevoir la Torah. Et dans cette dialectique, nous dit Manitou Chidouche, puisque le Lachon HaKodesh, c'est pas de l'ivrite, c'est du Lachon HaKodesh, alors automatiquement, on va faire une traduction. Et donc, il va nous dire que l'araméen, dans la mesure où c'est un langage qui est proche, mais qui est différencié, c'est celui qui nous dit, je vais lire 2 fois le passouk, et ensuite je vais prendre le recul, je vais le lire en araméen, et à ce moment-là, je vais comprendre le passouk. Vous avez compris? Alors on continue. Et je remarque de plus en plus, en Israël, à quel point ce don des langues qui est proverbial chez les Juifs en général, plus particulièrement d'ailleurs chez les Juifs russes, est nécessaire pour la compréhension de la culture hébraïque elle-même. Un Juif qui ne parlerait que l'hébreu, ça n'existe pas. De toute façon, il parle aussi l'ivrite. Voilà, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on le traduit en ivrite. C'est-à-dire c'est le yiddish, ou l'araméen moderne, c'est l'ivrite. C'est-à-dire c'est Kenya Hazeri, oui, mais la traduction du Chumash en ivrite. C'est-à-dire, si tu es assis avec un petit enfant israélien, le passouk derrière, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, sauf ceux qui étudient. Je crois que ça existe, la traduction en hébreu moderne. Oui, mais sauf, on voit, ceux qui n'étudient pas à l'école religieuse, c'est-à-dire, les autres, malheureusement, ils sont à Amaharetz, la plupart, et même des psukim, ils ne comprennent plus. Ouais, c'est-à-dire, j'étais à une shiva, et des enfants, 18, 20 ans, cultivés, des Israéliens. Mais on a étudié la Mishnah de Aïn Tova. J'ai demandé ce que c'est Aïn Tova, ils m'ont donné des explications, et ils ne savaient pas ce que c'était que Aïn Tova. Donc c'est là-dessous. S'ils ne disposent pas d'un araméen, alors on continue, s'ils ne disposent pas d'une langue culturelle qui lui permet de faire le décalage avec les concepts véhiculés par le Lachon HaKodesh, il ne comprend pas. Vous avez vu, c'est le mot décalage. C'est-à-dire, pour le comprendre, il faut faire un décalage entre les deux. Pour étudier l'hébreu, il faut l'étudier en araméen. Et tout langage d'étude de l'hébreu devient un jargon plus ou moins araméen. Si c'était une langue dont les racines et la structure grammaticale étaient trop différentes de l'hébreu, cela dénaturerait ce que l'hébreu dit. Donc il est nécessaire que ce soit une langue très proche. Du point de vue des 70 langues, l'araméen est une langue parmi les 70 langues, comme l'arabe, le grec ou le latin et d'autres degrés, parce qu'en fait il fait référence aussi à ces 3 langues-là, en tout cas l'arabe et le grec. Il faut que ce soit une langue distincte de l'hébreu, mais quand même suffisamment proche pour permettre la proximité sans risquer des approximations trop fausses. Vous voyez, ça c'est l'écriture de Manitou. Le yiddish bétar que ça marche, le ladino aussi. Bien sûr. Bien sûr. Toutefois, la Bible n'a pas été donnée en araméen. Nous ne pouvons la comprendre que parce que nous étudions le Targum araméen, et la Bible n'est pas donnée en araméen. Vous avez compris. Si la Bible était donnée en araméen, elle ne serait pas divine. Elle ne serait pas divine. Donc, on n'aurait que de la Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire, on n'aurait pas une Torah, on n'aurait pas accès à la Torah révélée, la Lachon HaKodesh. Il y a des parties de la Bible en araméen. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Daniel. Ah, oui, non, mais quand je parle du Chumash, là-bas, c'est sans doute, on était à l'époque, c'est l'époque de la Galoute, donc sans doute il y avait un transfert direct. Alors, cela recouvre une chose assez énorme. Lorsqu'on étudie la manière dont le Targum d'Onkelos traduit les expressions d'apparition de Dieu, on constate qu'il emploie des expressions qui ne sont pas exactement la traduction de l'hébreu. Il traduit selon les cas la parole de Dieu ou la gloire de Dieu. Alors c'est ça qui est extrêmement, pour moi, c'était un chidouche extraordinaire de Manitou, cette phrase-là. Pour ceux qui savent, en fait, qui savent ce qui est marqué dans le Targum. C'est que Onkelos, en gros, il traduit mot à mot. C'est-à-dire qu'il fait une traduction qui est du mot à mot. Donc si on comprend l'ivrite et on comprend l'araméen, on se demande pourquoi on a besoin de lire en araméen, puisqu'il dit exactement la même chose. On pourrait lire une 3e fois en ivrite. Vous comprenez? Si c'est une traduction littérale.
Et en fait, non. D'après ce que Manitou a dit, non. Dès qu'on lit la troisième fois, parce que c'est notre langue, on prend une espèce de recul pour regarder qui nous permet d'intégrer le Lachon HaKodesh. C'est ça qu'on a dit. Ça demande un rouge quand même. À mesure Ouais, il a justement. choisi tel mot pour traduire ça, il a déjà... Oui, c'est vrai, C'est tu as un raison. mélange. En fait, tu as raison. La preuve, c'est que Rashi amène énormément de fois dans son Pérouche Targum en Kulus. Il y a beaucoup de fois où un mot peut être à double sens, mais là où il y a, et c'est connu, là où Onkulus a fait un changement systématique, c'est quand il y a marqué Vaïdaber Hachem, Vaïomer Hachem, Vaïera Hachem, etc. C'est-à-dire, quand on parle de Hachem, à ce moment-là, Onkulus systématiquement fait un déplacement, il dit la parole de Dieu, le Kavod Hachem, etc. En araméen, bien entendu. Alors, les commentaires ont dit que quel était le problème d'Onkulus, c'est qu'il vivait à l'époque de la philosophie grecque, etc. Vous savez c'était un converti romain, c'est-à-dire il connaissait la culture ambiante, et que, comme la Torah est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle parle de Dieu de manière donnant des images de ressemblance avec l'homme, alors il avait tellement peur que les gens tombent dans l'anthropomorphisme que chaque fois, quand il parle de Dieu, il parle pas de lui-même, mais du Kavod Hashem ou de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour éviter l'anthropomorphisme, Maïmonide a beaucoup étudié ce problème, c'est-à-dire, et il fait référence à Maïmonide parce que c'est la première partie du Moreh Nevuchim. Pour ceux qui étudient Moreh Nevuchim, il s'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est toute une étude sur le Chumash, dans lequel le Rambam nous dit fais attention, éloigne-toi d'une description physique de la divinité et comprends-la de manière philosophique. Et une des choses qu'il analyse souvent, c'est l'approche de Onkulus, c'est la traduction d'Onkulus. Donc si on vous enseigne Onkulus à l'université, on vous dira que Onkulus était professeur de philosophie juive selon la Chita de Maïmonide. Vous avez compris? En quelle langue c'était écrit à l'origine? Onkulus en araméen. Et la vérité, c'est que la Gemara dit que c'est pas Onkulus qu'il a traduit, que la traduction de Targum Onkulus, c'est une traduction qui est, je ne me souviens plus si on dit Minatora, mais en tout cas depuis le début du temps. Et c'est que sans doute que Onkulus l'a mis en forme. C'est comme tous les textes, c'est-à-dire que tous les textes... Il a posé quelque chose qui se disait. Qui se disait déjà. C'est-à-dire que c'est pas une traduction originelle de Onkulus. Donc ça c'est selon nous. Donc vous avez compris. C'est comme ça que j'avais compris, comme Rambam, la raison pour laquelle il fait ça. La réponse de Manitou, elle est tout à fait différente. Quelle est la réponse de Manitou? Pourquoi est-ce que Onkulus, au lieu de dire le nom de Dieu, il nous dit le Kavod Hashem, ou la gloire ou la parole de Dieu? C'est-à-dire, pourquoi il ne nous parle pas de Dieu en tant qu'essence? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la parole de Dieu, en tant que parole révélée de prophétie, descend sur terre, elle doit être habillée dans un habit de protection pour qu'elle puisse être comprise. Vous avez compris ce que je veux dire? D'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le nom de Hachem, tu ne peux l'entendre qu'en ivrite, en tant qu'essence. Si jamais tu veux l'intégrer en toi, tu es obligé de l'envelopper, de le mettre dans une gélule. Hein, c'est comme quand on veut le filtrer, l'envelopper, l'habiller. Voilà, ça c'est l'idée qui est essentielle du cours d'aujourd'hui. Vous avez compris? Je répète, hein, d'accord? Quand il y a marqué Vaïdaber Hachem, boum, c'est une espèce de phare, c'est un éclair extrêmement fort, parce que Hachem, quand il a dit, il s'est appelé tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il se révèle dans son essence. C'est-à-dire, et quand on veut le faire descendre vers nous, donc prendre le décalage qui s'appelle l'araméen, c'est-à-dire le passer de l'essence telle qu'elle est, qui est en ivrite, et permet de l'intégrer pour nous, on est obligé de l'envelopper dans une enveloppe qui nous permet de pouvoir l'intégrer. Prenez l'exemple d'une gélule qu'il faut avaler, hein, vous savez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? C'est la gélule ou ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'il y a dedans. Mais il faut pouvoir
créer une protection autour pour pouvoir l'intégrer. Alors c'est ça l'idée. Alors, vous avez compris maintenant. C'est beaucoup, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce qu'on veut faire dire à Onkelos au nom du Rambam. C'est-à-dire, parce que le Rambam veut sous-entendre qu'en fait Onkelos voulait nous dire « Tu n'as pas compris. Tu crois que Hachem s'est présenté en tant que Hachem. En fait, c'est pas vrai. Philosophiquement, c'est pas lui. C'est sa parole, sa gloire, etc. » À moins que le Rambam, et le Rambam avait sûrement la même intention que Manitou, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vrai. Son essence en ivrite, en hébreu, on n'aurait jamais rajouté que Vod Hashem ou Dibur Dvar Hashem. Vous comprenez, la Torah, elle nous donne l'essence des choses telle qu'elle est. Et c'est tellement fort que pour pouvoir l'intégrer, il faut traduire. S'il faut traduire, alors c'est qu'on fait une enveloppe. Et c'est pour ça que dans le Onkelos, les choses qu'il change, c'est les choses qui ne sont pas de ce Olam Hazé, on pourrait dire. S'il y a marqué Daber Hashem El Avraham, il ne va pas dire elle, Monsieur Avraham pour l'envelopper. Avraham, c'est Avraham, même en hébreu dans le texte, en araméen dans le texte. Mais s'il veut parler du nom de Dieu, alors il est obligé de le mettre, de l'envelopper dans quelque chose de plus. Voilà. S'il n'y a pas de question. Ouais, c'est une question. Ouais. Onkelos, dans sa traduction, il utilise le mot Hachem ou bien il utilise un terme araméen? Non, il utilise le Shem Yud Kevavke. Oui, donc. Mais il te met une enveloppe. Et tu dis, je te préviens. Donc c'est pas comme on dit par exemple en français Dieu ou. Ah non. Donc, il alors, dénature pourquoi, pas. Non. alors donc pourquoi il a besoin, s'il utilise le terme originel, pourquoi il a besoin de l'envelopper? Parce que je vais te répondre d'une certaine manière. Si jamais tu le mettais directement ici en bas tel qu'il est, alors ça ce serait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ce serait descendre Dieu tel qu'il est au niveau de l'homme. Comme disait Voltaire, je crois, si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu. Et c'est-à-dire que si jamais quand tu traduis, tu le gardes comme ça, alors tu l'as amené ici, et tu l'as fait traîner dans la boue. Tu l'as fait descendre. Voilà, tu l'as fait descendre là, trop descendre. Parce qu'il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre, mais il faut savoir comment le faire. C'est que du cavote ou c'est un problème de cavote ou c'est un problème de compréhension? C'est un problème de compréhension. C'est-à-dire, on va le voir, tu ne peux atteindre que si jamais tu l'as enveloppé pour pouvoir. C'est comme mettre des lunettes pour regarder le soleil. C'est-à-dire des lunettes de soleil pour regarder le soleil. Sinon, tu ne peux pas le regarder. Alors, les lunettes, c'est Onkelos. Donc ça veut dire donc l'ivrite, c'est proche de l'hébreu. L'ivrite, c'est pas la vraie traduction de ce que Hachem nous. Voilà. L'ivrite. Tu parles de l'ivrite d'aujourd'hui. Oui. L'ivrite d'aujourd'hui, c'est la Torah Sheba'al Peh. C'est quoi la Torah Sheba'al Peh, le Rav Kook qui dit? C'est la réalisation sur terre de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand un Rav, il est posé qu'Alacha à partir d'un passouk, qui te fait descendre le passouk, ici il te dit il faut mettre un peu de sel, il faut faire Klisheni, ouais, ou Klishlishi, tu connais, à Paris la porte de Klishlishi. Tu comprends, c'est-à-dire que les rabbanim, la Torah, on est tout le temps en train de faire ça. C'est-à-dire le horid et zen la metziut. La redescendre descendre les choses dans la réalité. Maintenant, on va tout de suite voir. Si tu prends la Torah telle qu'elle est et tu la mets dans la réalité, ça c'est dangereux. C'est-à-dire il faut, et l'ivrite, c'est la langue d'un peuple vivant ici sur cette terre. C'est-à-dire, donc automatiquement, tu vois bien. C'est-à-dire comme on parle, etc. C'est une autre langue. Mais c'est, alors les gens vont dire, ah, du coup c'est pas la Shana Kodesh, bien sûr. Ou disons, on va dire que c'est encore plus près que l'araméen. C'est-à-dire, c'est le yiddish du peuple juif qui revient sur sa terre, c'est le vrai. Top. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai marqué, sur ce que j'ai dit ici? Alors, on va un petit peu continuer. On va continuer. A beaucoup aimé la Bible. Maïmonide a beaucoup étudié le problème. Mais si la Bible avait été donnée en araméen, la religion de la Bible aurait été le christianisme et pas le judaïsme. Vous voyez les idées que Manitou nous envoie comme ça en 2 minutes. C'est-à-dire, il nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu la Bible elle-même sur terre, dans un bout tel qu'elle est. Ils ont simplifié les choses en disant,
c'est la Torah du Olam Hazé telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de Torah chez Baal Pé d'ailleurs. Quoi? C'est qu'il y a quand même un danger, c'est ce que je pensais justement, il y a un danger à transférer la Shana Kodesh en araméen. Quel danger? Le danger, il existe, puisque c'est le christianisme. C'est ce qu'ils ont fait. Alors justement, ce que Manitou dit, c'est qu'ils ont fait plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont annulé le Lachon HaKodesh. C'est-à-dire qu'ils ont tout descendu dans l'armée. On voit. C'est-à-dire qu'il y a différents dangers possibles. Et c'était ça le danger du... Chaque chose importante comporte un danger. C'est-à-dire tout se passe comme si le christianisme était en quelque sorte une théologie de la Bible, lu et entendu en araméen, en ce sens que l'araméen hypostasie inévitablement les niveaux de révélation du Dieu unique. Ce Manitou sous-entendu que c'est pour ça qu'il y a une forme d'idolâtrie dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas entendu, ils n'entendent pas la Torah en la Shana Kodesh. C'est très intéressant que historiquement, ils ont tout le temps transmis le Chumash dans d'autres langues. C'est-à-dire qu'ils enseignaient la Vulgate, la Septante, avant, on le sait des erreurs de traduction qu'ils la lisaient déjà en araméen. C'est-à-dire qu'ils étudiaient les apôtres ou les trucs, etc. Et après, les premiers de l'Église, ils la lisaient en araméen et ils la traduisaient en grec, en machin, etc. Ils l'expliquaient. On le voit parce qu'ils font des non-sens, parce qu'ils... Quoi? Ah, ça c'est l'histoire des... Mais alors les apôtres, ils écrivaient juste. Pourquoi? Ils étaient en ivrite. Oui. Oui, mais bon, peut-être, mais après, quand c'est devenu le christianisme, ils ont transformé. Et des Hagab, aujourd'hui, ils sont en train de relire la Bible en ivrite, et ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ils se rendent compte que la Bible, c'est la Torah des Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire cette chose-là pendant 2000 ans. Ils personnalisent les hypostases. Dans la mentalité de l'araméen, la parole de Dieu devient quelqu'un de différent de Dieu. La gloire de Dieu devient quelqu'un de différent de Dieu. Et tout se passe comme si la théologie chrétienne était le judaïsme pensé en araméen au lieu d'être pensé en hébreu. Affirmation énorme qui ferait bondir théologiens et linguistes, mais qui devrait donner à penser. Il y a des règles de la grammaire hébraïque qui renvoient à une théologie un peu décalée par rapport à celle qui se retrouverait être en araméen. Au fond, à la limite, le Dieu de chaque religion serait l'âme qui s'exprime dans la langue employée par la révélation considérée. Voilà pour l'araméen, qui tient une place très particulière dans les langues juives. Par la suite, il y a eu d'autres langues juives, les différents yiddish, le ladino, le français des yeshivot, c'est déjà un jargon, un judéo-arabe bien sûr, les judéo-arabes parce qu'il y en a autant de judéo-arabes qu'il y a de quartiers dans chaque ville. On peut citer en particulier l'œuvre du Gaon, c'est arabe, c'est Avia Gaon, qui continue encore à être récité en arabe dans les synagogues. À Shavuot, on lit son commentaire en arabe sur les 10 commandements, chanté d'ailleurs sur de très belles mélodies arabes anciennes, chaque mélodie est en ancienne. L'araméen a une langue particulière dans les langues juives parce que c'est le seul yiddish qui a été parlé par tous les juifs simultanément. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où tout le monde parlait araméen. Il y a d'autres raisons, mais on va s'arrêter là dans l'étude du texte de Manitou, parce que l'essentiel, on l'a vu, vous avez compris, d'accord? C'est-à-dire, la place de l'araméen, c'est... mais Manitou, par exemple, explique aussi pourquoi Lavan, il est araméen, c'est-à-dire, et que les Avot, ils vont se marier avec des filles araméennes qui sont là-bas et qui les ramènent en Eretz Israël, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une identité qui est voisine de la nôtre, toujours. C'est pas la même, mais quoi? C'est la même famille linguistique. C'est la même famille linguistique, c'est la même famille historique, elle est séparée. On ne peut pas être que araméen, mais on a besoin sans doute de ça, comme on a dit, pour pouvoir permettre d'avoir une lecture à 2 niveaux. Telle qu'elle est en soi-même, et telle que nous, on peut la comprendre. Oui. Il y a une langue moderne aujourd'hui qui correspond à l'araméen. Irakien, par exemple. Ah, est-ce qu'il y a des... Il y a des gens qui parlent l'araméen. Il y a des gens qui parlent araméen. Il n'y en a plus beaucoup. Ça correspond à un pays. Quoi? Oui, il y a dans ouais. Il y a encore des endroits où on parle araméen. Il s'avère qu'il y a aussi des non-juifs qui parlent araméen. En tout cas, il y avait des juifs qui parlaient encore l'araméen
dans les montagnes. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre où on dit qu'une fois il y a un juif qui est arrivé là-bas, il les a entendus parler, il a tout compris. Apparemment, dans les montagnes, c'est comme le Kurdistan, je ne sais pas exactement, c'est dans les montagnes du nord de l'Irak. En général, les langues anciennes, elles sont conservées. Vous savez, toutes les persécutions qu'il y a aujourd'hui contre les, comment ils s'appellent, les Kurdes, les Yazidim, etc. Toutes les communautés qui sont en voie de disparition, et entre autres les Juifs, etc. En général, là où ils réussissaient à subsister, c'était dans les montagnes reculées, et entre autres aussi pour l'Arabie. Voilà, top. Alors donc ça, c'était au niveau de l'étude de cette chose-là. Alors comment est-ce que c'est relié avec le Kaddish? Alors si vous avez compris, c'est que en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le Kaddish? On est en train de parler de son Shem. Alors on revient au Targum el-Kul, vous avez compris? C'est-à-dire que son nom, on est en train de dire d'affirmer son nom, c'est-à-dire le faire résider. Mais vu qu'on est en situation, tout d'abord, de temps d'exil, de temps de Esther-Panim, de temps où le nom n'apparaît pas, alors, pour pouvoir protéger cette expression, il faut le dire en araméen, et c'est pour ça qu'on dit le Kaddish en araméen. C'est une sanctification du nom d'Hachem sur terre. Sur terre, il y a fait, c'est ça qu'on veut faire. Seulement, voilà. Et si jamais, au temps du temps, alors, on l'a vu la semaine dernière, au Beth Amikdash, on disait Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. On a vu que c'est le Targum Yerushalmi, dit que c'est la traduction de Yehei Shmei Rabba Mevorach Leolam ou le Me'al Maya. C'est-à-dire que il y a deux opinions, mais c'est l'opinion. C'est-à-dire, le temps va venir où on va pouvoir le dire de manière plus forte. C'est-à-dire, c'est comme si on pouvait le dire en la Shona dévoilé, c'est-à-dire dévoilé. Et c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire de plus en plus. Mais la situation d'histoire fait qu'on est obligé à chaque moment, à chaque temps, selon la difficulté, on pourrait dire, de la possibilité de faire atterrir la présence de Hachem dans le monde, de l'envelopper. Alors comment est-ce qu'on l'enveloppe? On a vu que Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, il y a une manière d'envelopper, c'est le dire en silence. C'est-à-dire de le dire en ivrite, mais de le dire en silence. Et une deuxième manière d'envelopper, c'est de le traduire en araméen. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris la différence avec l'explication de la semaine dernière. La semaine dernière, ce qu'on a dit, c'est que comme on affirme, et les deux vont ensemble, comme on affirme que dans le futur, son nom sera véritablement révélé, Olam, Abba, Yomot HaMashiach et tout, si tu le dis maintenant, alors tu vas te faire couper la tête. C'est-à-dire tu ne peux pas l'affirmer à voix haute. Mais il ne faut pas oublier de l'affirmer. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître que si tu le dis pour maintenant, au présent, en disant mais même maintenant il est là, c'est-à-dire il y a une permanence de la présence de Hachem, même au présent, là aussi tu te heurtes à une difficulté de pouvoir l'exprimer telle qu'elle est. C'est-à-dire de dire Shem Havaya, on ne peut pas, et vous voyez, c'est ce que a dit Manitou. C'est-à-dire, là, c'est pas pour pouvoir le comprendre dans l'étude de la Torah, comme il dit à propos de l'araméen. C'est-à-dire, dans son explication, c'est prendre cette distance entre la Hatzmut, l'essence de lui, et moi qui suis celui qui étudie, pour pouvoir le percevoir. Là, c'est autre chose. C'est de dire qu'on est obligé de faire cette même distance, de créer cette même distance, pour pouvoir affirmer qu'il est ici, maintenant. C'est-à-dire, alors donc, on est obligé de dire en araméen au niveau du présent. Est-ce que c'est le Seder? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. Le Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, ça ne rejoint pas ce que vous avez dit sur Ankelos, qui ne dit pas le nom d'Hachem, mais qui dit Kavod, oui, Bediou, Hachem, etc. Ça rejoint ce qu'il c'est exactement ça. C'est pour ça que quand il parle de Hachem, il dit Kavod Hachem. Voilà. Bediou. C'est aussi l'explication pourquoi il a utilisé Kvod et pas un autre mot. Il aurait pu dire la beauté, la splendeur, au contraire l'infini de Dieu. Non, à ce moment-là, il aurait utilisé un attribut qui, au contraire, qui nous renvoie à quelque chose de plus grand. Et quand il dit Kvod Hachem, c'est au contraire pour dire pas lui-même, mais sa représentation ici en tant que Kavod. Quand on dit Kvod Arav, alors c'est aussi une façon... Il a fait. Les Israéliens, c'est Pseder. Ils disent Arav, ma shlomcha, quel matam ça fait. C'est la chutzpah des Ragav. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, la chutzpah isge au temps du Mashiach, on pourrait dire que la chutzpah, c'est-à-dire on en a marre de parler en araméen, on est d'appel de la Shat HaKodesh. C'est-à-dire on veut dire le nom de Kadosh Baruch Hu, et c'est ça la chutzpah. C'est-à-dire on dit Ata, et en fait,
On veut revenir à quelque chose de plus authentique. La distance. Voilà, on veut casser la distance. Mais est-ce que le fait déjà de parler du nom et pas d'Hachem lui-même, c'est aussi une manière d'enrober? Nachon. Parce qu'on ne dit pas Baruch Ata comme les brachot, on dit Baruch Shem comme... Oui, Nachon. C'est Nachon, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, là, pour ceux qui sont de ce côté, il va falloir que vous tordiez un petit peu. Sauf ceux qui ont gardé la page 3, que j'avais donnée les semaines d'avant. Ceux qui l'ont, alors vous pouvez le regarder. Et comme je ne l'ai pas réimprimé au tout le monde, ceux qui l'ont pas, ils vont regarder au tableau. Comme ça, mais il y a des phrases internes, donc ceux qui sont là, ils n'auront pas besoin de se retourner. Alors, ce que Denis dit, c'est l'enseignement qu'on va faire en plus pour compléter cette image générale des choses. Ici. J'ai écrit au tableau un passouk. C'est-à-dire, vous l'avez dans la page 3 en haut. Zeshmi le olam, le zezifri le do. C'est-à-dire, ce passouk, c'est la parcha la semaine dernière. Lorsque Moshe Rabbeinu arrive au Sné, c'est-à-dire au buisson ardent, et que Akadosh lui dit, tu vas aller pour libérer les enfants d'Israël. Toute la discussion de Moshe Rabbeinu, c'est pas de savoir à quelle heure, combien est-ce que tu me donnes de budget pour réaliser ça, et combien de soldats, etc. Une chose, c'est qu'il ne veut pas, mais c'est surtout qu'il est en discussion avec Hachem sur savoir qui tu es. C'est-à-dire, il lui dit, c'est quoi ton nom, et c'est quoi ton prénom, et ton nom de famille, et qu'est-ce que je veux dire? Je vais aller le dire aux enfants d'Israël, aux Bnei Israël, ils ne vont pas me croire. Alors il dit, alors dis-leur un autre nom, et puis il dit, non, ça, on ne peut pas leur dire, alors il y a toute une discussion sur comprendre le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça vous le savez, hein, on n'a pas besoin de reprendre toute la paracha, mais vous voyez très bien que la discussion de Moshe Rabbeinu, c'est de lui dire comment je vais faire le Kaddish. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais pouvoir réussir à ce que le nom de Hachem va sortir de l'exil de chez Pharaon, où il est enveloppé dans un autre nom qui est celui de Paro lui-même et de cette divinité. C'est ce qu'on dit que Boel Paro dans le Zohar HaKadosh, c'est pour dire de me faire sortir. Pourquoi il y a marqué dans la la semaine prochaine Bo viens chez Paro, le Zohar HaKadosh il dit Lech el Paro mi ba'i. Dieu aurait dû dire à Moshe Rabbeinu Lech, vas-y, Bo. C'est que en fait, où est Hachem? Il est là-bas. Il est dans la maison de Pharaon. Et c'est ça le sens que dans la Galoute, le nom de Hachem, il est enfermé dans le nom de la civilisation du temps. Regardez ce qui se passe dans les pays occidentaux, vous verrez, ou dans toute l'histoire c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que où elle est enfermée et où elle est étouffée, où il est étouffé, oui, ou bien il est falsifié. Dans le christianisme, il a été falsifié. Dans le monde moderne, je ne sais pas si on peut dire qu'il est étouffé ou qu'il est falsifié, mais en tout cas, il y a une autre enveloppe, c'est-à-dire comme disait, pas l'enveloppe du Targum Onkelos, mais une autre enveloppe qui est là pour faire disparaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand Moshe Rabbeinu arrive et qu'il va sortir les Bnei Israël, il y a un côté politique, un côté social, la libération des esclaves, le fait que le peuple juif redevienne son peuple, mais Moshe Rabbeinu lui dit, attends, ce que tu es en train, c'est que tu es en train de sortir ton nom, comme c'est marqué dans Yecheskel. Vid gadalti, vid kadashti, au moment où il y aura la Géoula, mon nom va être sanctifié. Alors dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est-à-dire, après il lui dit, ah, c'est ton nom de Géoula, et pendant qu'on était en Égypte, c'était quoi ton nom? C'est-à-dire, et si ton nom de Géoula, il permet de faire la Géoula, pourquoi tu ne l'as pas fait sortir avant? Pourquoi la Géoula, elle arrive avant? Tout ça, c'est des questions, quand on étudie bien le texte, que Moshe Rabbeinu, il a dit. Par exemple, quand Hachem lui dit, Eki Asher Eki, je le prononce Aleph, Hey, Yud, Hey, je serai. C'est-à-dire, et il dit, je serai. C'est un problème aussi en soi-même, je ne rentre pas dedans. Il dit, je serai dans cet exil comme je serai dans les exils prochains. Pourquoi c'est au futur alors qu'il veut dire, j'étais dans cet exil comme je serai. Haïti, et ça c'est un autre problème parce que c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu dit, halte là, stop regraga. Je vais leur dire qu'on va sortir d'Égypte et qu'il était avec nous en Égypte. Et vous inquiétez pas,
Comme vous avez vu combien il était avec vous en Égypte, à Auschwitz, il sera aussi avec vous. Il y a le Seder, l'expulsion d'Égypte d'Espagne, les décrets de Haman. Il dit à Moshe Rabbeinu, ils ne sont même pas encore sortis. Ils sont déjà complètement déprimés. Et je vais encore leur raconter qu'il y aura d'autres choses. Alors il a dit, c'est vrai, j'avais pas pensé. Il dit à et tu lui dis, et qui est la Khani Alechet? Dis-leur que pour maintenant, leur dis pas pour la suite. D'ailleurs, le Tzara Beshata. Vous voyez que c'est un dialogue sérieux sur des questions essentielles. Et la question, c'est exactement ça. Quel est ton nom maintenant? Quel était ton nom avant? Pourquoi avant c'était comme ça? Pourquoi maintenant c'est comme ça? Et pour faire le lien avec la Parashat Shavua de cette semaine, Vaera el Avraham, Yitzchak, Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Adonai, Lo Nodati Lahem, Lachen est mort, etc. Et à ce moment-là, mon nom. C'est-à-dire qu'on est exactement dans ça. Jusqu'à maintenant, mon nom, même au moment des Avot, même avant l'exil, mon nom de Shem Havaya Yud Kevavkei n'était pas révélé. Maintenant, le temps est arrivé où mon nom va être révélé par la sortie d'Égypte, c'est-à-dire d'Israël. De nouveau, pour traduire directement, si les gens s'imaginent que le retour du peuple juif sur sa terre, c'est le droit à l'aspiration, à un foyer national, à la liberté, à une terre pour le peuple juif, etc., c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, pour ceux qui savent voir, c'est que le nom Shem Havaya Yud Kevavkei est revenu et est en train de se révéler dans le monde. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe? On le voit, le Kavod. Kvod Am Israël, Kvod Aouma, Kvod Eretz Israël, Kvod Ashrina. Parce que dans le fond, c'est que, même si on ne veut pas le faire véritablement, les nations où nous-mêmes, mais on est obligé de reconnaître que c'est là. C'est-à-dire, allez vous promener, j'étais à côté du Kotel aujourd'hui, allez regarder le nombre de touristes juifs et pas juifs qui se promènent, c'est impressionnant. C'est-à-dire donc, yesh, alors, un des psukim, c'est d'ailleurs le dernier de toute cette discussion, c'est celui qui est marqué ici sur le tableau que vous avez, c'est Shem Havaya qui m'a envoyé, Zeshmi le'olam ve'zezichri le dor. C'est-à-dire, le nom dont on parle, c'est le Shem Havaya, Yud Kevavkei. Donc tu vas dire aux enfants d'Israël, le nom, celui qui m'a envoyé pour vous libérer, c'est pas le Dieu d'Israël, c'est pas Shaddai, c'est pas etc. C'est Yud Kevavkei, c'est son nom à lui-même. Zeshmi le'olam ve'zezichri le dor. C'est mon nom éternellement. Et c'est celui-là qu'il faut mentionner de génération en génération. Si on lit ça, ça veut dire qu'il lui a répondu, même si tu ne l'as pas vu, même si pendant les 210 ans de Galout, vous ne l'avez pas vu, maintenant que vous le voyez, vous pourrez comprendre a posteriori que j'étais tout le temps là en tant que Shem Havaya. C'est-à-dire que vous deviez dire Kaddish pendant ces 210 ans pour affirmer que même si on ne le voit pas, c'est quand même Shem Havaya qui était tout le temps. Vous avez compris, c'est ça la réponse. Zeshmi le Olam. Le Olam, c'est le même thème. Le Olam ou le Maya, le Zezichri, le Dor. C'est-à-dire qu'il lui dit, c'est lui, le nom, Aya, Ove, Veillé. Celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Et c'est ce qu'on dit, Yesh Merabam Vorach, le Olam ou le Maya. C'est le Olam va être, c'est-à-dire tout le temps. Alors voilà. Donc ça c'est le pshat de la Torah. Maintenant, nos Chachamim, ils nous ont dit, et c'est amené dans Rashi, quelque chose de très étonnant. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il y a marqué le Olam, dans la Torah il n'y a pas marqué avec un vav, il y a marqué le Olam sans vav. On le lit dans la Torah, c'est Shmi le Olam. Mais les Chachamim disent, s'il n'y a pas de truc, c'est Shmi le Alem. C'est-à-dire que ne dis pas Zeshmi le Olam, dis Zeshmi, c'est dans Rashi, Zeshmi le Alem. C'est mon nom que tu dois faire disparaître. Vous voyez le problème? C'est qu'il y a un Olam dans lequel le nom, il risque de disparaître, ou que même il y a un Olam où il faut un petit peu le faire disparaître. Vous avez suivi, d'accord? J'ai suivi, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. Non, vous n'avez pas encore compris parce que je n'ai pas encore dit la fin de ma pensée. Et nous disent Chachamim, Lok Moshe ani nirtav ani nikra. Tu ne peux pas exprimer mon nom de la même manière dont tu l'écris. Tu l'écris Yud Kevavkei et tu l'exprimes Adonai. Je l'ai dit une fois, après ça on le dira à Aleph Dalet, mais pour que les choses y soient claires, d'accord? C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez dans un Sidour ou dans le Pasuk Yud Kevavkei, comme on n'est pas les témoins de Geneva, alors donc on ne lit pas le nom. Ouais, c'est-à-dire, on ne lit pas le nom, on lit Aleph Dalet Nun Yud. Pourquoi? Alors on sait qu'on n'a pas le droit de le prononcer, mais pourquoi on n'a pas le droit de le prononcer?
Vous avez compris avec le Targum Onkelos. C'est-à-dire que tu peux le voir, parce que c'est le Lashon HaKodesh. Non, c'est que il est écrit, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné son nom écrit dans la Torah. Mais quand toi, tu dois le prononcer, tu ne peux pas le prononcer. Si on sait, on sait. Si, les Koubalim, ils savent. On n'est pas à la hauteur. C'était le Kohen Agadol. Et le Kohen Agadol, il disait, maintenant, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on répondait quand on entendait? Baruch Shem Kevod Malchuto Olam, à voix haute et en ivrite. C'est-à-dire Shem Kevod Malchuto. Le Shem HaMefourash, qu'on appelle le Shem HaMefourash. On le connaît. Emi dit, moi je le connais pas. Mais je connais des gens qui connaissent. Je les ai rencontrés. Et quoi? Ils m'ont dit qu'ils connaissaient. Alors donc, maintenant vous avez compris. Pourquoi on ne peut pas le prononcer? Parce que tu dois l'envelopper, c'est comme une gélule, tu dois l'envelopper. Comment on appelle ça? C'est dangereux. Quoi? C'est dangereux de le dire. Bien sûr, mais le fait que ce soit dangereux, c'est le deuxième stade. C'est-à-dire que le danger, c'est que tu ne peux pas utiliser, te tenir dans les mains la matière radioactive ou utiliser un feu qui est trop fort. C'est-à-dire le danger, c'est second. Ce qui est essentiel, c'est l'amplitude de ça, d'accord? Parce que quand il est écrit comme ça. Quand au Bet Amikdash, le Kohen Gadol, il le dit comme ça. On ne doit pas aspirer à rester dans cette situation, on doit aspirer à arriver au stade d'après. Alors donc, on dit Zeshmi Le'alem, vous avez compris, c'est-à-dire les Zeshmi Le'alem, vous voyez le rapport, le Olam ou le Olamaya, mais en fait là, on n'est pas dans le temps de Galout. C'est-à-dire, on peut expliquer qu'il lui a dit Zeshmi Le'alem tant que vous étiez en Égypte. Mais en fait, il y a aussi la condition du Olam Hazé. C'est-à-dire, le Bet Amikdash, c'est extraterritorial. C'est un endroit qui est au-delà. C'est-à-dire, au-delà du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Olam Hazé tel qu'il est, même quand il n'y a pas de situation de Galout, il faut quand même envelopper le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est comme l'idée de l'araméen. C'est-à-dire que Manitou l'expliquait très bien. C'est-à-dire, la condition d'éloignement de la créature par rapport à Dieu, elle a différents niveaux. Le premier niveau, la créature en soi-même, elle est éloignée de la Kadosh, on l'a vu à propos de Hanouka. Donc il faut une première enveloppe qui nous permette de pouvoir en même temps de pouvoir être protégé et en même temps de le protéger, en même temps de cette manière de pouvoir le prendre. Le Baal Atania il dit, quand tu as une casserole qui est chaude, tu as un manche, d'accord? C'est-à-dire, les chrétiens ils diraient, tu as 10 manches. Et donc, c'est-à-dire, tu as le manche. Le manche, c'est pas la casserole, mais s'il n'y avait pas de manche, tu ne peux pas soulever la casserole. C'est-à-dire qu'en fin de compte, paradoxalement, et ça c'est un enseignement extrêmement important, c'est ce qui t'éloigne un peu, qui te permet aussi de l'utiliser ou de le comprendre ou de le percevoir. C'est-à-dire, alors c'est ça qui a marqué. C'est Shmi Le'alem, mais une fois que tu étais Ma'alim Oto, une fois que tu l'as fait disparaître, alors tu peux l'avoir. C'est-à-dire en disant le nom Adnout, en le voyant, Yud Kei Vav Kei, en le disant, c'est notre manière de pouvoir dire qu'il est. Et dans la Kabbalah Adnout, c'est le nom de la Sphira qui s'appelle Kvod Shem Malchut Le'olam Vaed. C'est-à-dire que la Malchut, c'est ce qu'on appelle la Sphira de Malchut, le nom dans Sha'arei Orah de Rabbi Yosef Jikatila de Akadosh Baruch Hu, le nom saint de la Sphira de Malchut, c'est Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire on le fait descendre et on l'enveloppe dans son enveloppe. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Et Alem, ça veut dire en ivrite? Les Alem disparaissent. Mais tout ça, c'est provisoire maintenant, ou dans le monde futur, ce nom sera dévoilé, on n'aura plus besoin de l'appeler autrement. Oui, c'est ce que dit Rachid, ou le Midrash. Mais après, on dira, je ne me souviens plus, Hachem Zichal, Hachem Shimcha Leolam, Hachem Zichal. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus si c'est Rachid ou le Midrash qui dit viendra un moment où on pourra. Où tous les hommes pourront le. Voilà. Voilà. Maintenant, il est possible que les Goïms, ils le diront toujours en Targum. Ouais. Ils vont le voir en la Shana Kodesh eux-mêmes. Ils vont arriver au Bet Amikdash, ils vont le voir, mais ils vont le dire en Targum. Et peut-être que nous, on le dira plus haut, ou on le dira à un niveau de protection moins. Il y aura toujours une distance traditionnelle. De toute façon, il y a une distance intrinsèque entre le créateur et la créature. Il y aura moins de distance
Be'olam haba. Mais il y aura toujours, c'est-à-dire, et Yomot HaMashiach, il y aura encore, bien entendu, etc. Ça, on ne sait pas exactement combien. Mais c'est ça qu'on dit quand on dit Yesh Shmei Rabba, le Vorach, le Olam ou le Mea Mayet. Comme dans le temple, finalement, il y avait que le grand prêtre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an qui le disait. Oui, c'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Il le disait au moment de la Voda et tout le monde entendait. C'est Mais quand il mettait les. Quoi? Mais les autres le disaient. Non, pas. les autres l'entendaient. Et à ce moment-là, Yukorim Ishtachavim, Mourim Baruch Shem Kevod. Non, les autres ils le disaient pas. C'est-à-dire, il y a toujours quand même une différence. Mais c'est pas la même, c'est plus la même, c'est plus le même niveau. C'est-à-dire, de nouveau, on peut dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Et comme disait Akadosh Baruch Hu dans la rencontre avec Rabbi aussi, c'est-à-dire Ashrei HaMelech Shemekalsim Otoka, heureux est le roi au temps du temple où Bémet on le louait de cette manière-là. Et on a vu que toutes les brachot, elles étaient Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Va'ad Olam. Et on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam au Beit Hamikdash. C'est-à-dire, je vais peut-être essayer de résumer un petit peu les choses. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle on dit le Kaddish au présent en araméen, c'est parce que toute révélation de Akadosh Baruch Hu, qui est une révélation avec une puissance énorme, alors de manière built-in, pour que nous on puisse la recevoir, il faut qu'il y ait un delay. Un décalage. C'est le mot qu'a utilisé Manitou, un décalage qui nous permette en fin de compte vraiment de pouvoir l'intégrer. Maintenant, cette idée-là, elle est à plein de niveaux. Il y a un niveau qui est un niveau de toute l'histoire du Olam Hazé, c'est ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que normalement, dans un monde tel qu'il est, le nom de Hachem doit être connu, mais il faudra l'envelopper. Comment on l'enveloppe en Hachem HaKodesh? En disant Aleph Dalet Nun Yud au lieu de dire Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire quand nous on le prononce. Maintenant, il y a un deuxième décalage plus fort, qui est celui de l'araméen, où on change de langue, parce que là on est toujours en ivrite, sauf qu'on l'exprime tel qu'il se révèle ici, mais dans le niveau le plus inférieur qui s'appelle la Shrina, la Sfirat Malchut. Au niveau de l'araméen, c'est aussi un autre décalage qui nous permet d'étudier la Torah, Shnei Mikra ve'Echad Targum. C'est-à-dire ça nous permet de le mettre sur 3 pieds. 2 en hébreu et 1 en araméen. Comme ça, c'est stable. J'ai déjà dit, vous savez. Ça s'appelle Mishpat Dreyfus. Pourquoi? Dreyfus, c'est 3 pieds. Et à ce moment-là, ça tient bien. C'est stable, d'accord? Donc 2 en hébreu et 1 en araméen. Et puis, il y a des niveaux plus douloureux. C'est ce qu'on a étudié dans les cours d'avant. C'est les niveaux où on est tellement dans la boue, c'est-à-dire que c'est pas seulement le Esther Panim de la condition humaine du Olam Hazé, où on est là pour le faire petit à petit révéler, mais avec la zéiroute, le fait de faire attention, justement seulement Beit Hamikdash et tout. Il y a un niveau où on descend beaucoup plus bas, c'est le niveau de la galoute. Et à ce moment-là, le nom de Hachem, il est bafoué, il est dévié, il est volé, il est spolié, il est effacé, etc. Et à ce moment-là, on a besoin de faire le Kaddish pour réélever le nom de Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a vu que c'était une tfila de galoute, et à ce moment-là, on le dit en araméen, mais on est toujours Yeshmé, on lit de cette manière. Alors tout ça, c'est le résumé des différentes dimensions au présent, à chaque présent, de cette difficulté de pouvoir l'exprimer de manière totale, donc qui oblige à l'envelopper ou à l'habiller ou à pas le transformer, mais à le décaler et faire cette chose-là qui permet en fin de compte de l'exprimer quand même et puis de petit à petit de l'élever jusqu'à ce qu'on arrive au temps où son nom sera entier, puisqu'on a vu la semaine dernière que Shmo Shalem, Yud Kei Vav Kei, en temps d'exil de Rome, il lui manque le Vav et, ils sont effacés, et il n'y a que le Yud Kei, etc. C'est-à-dire que le nom il soit entier, que les choses y soient bien. Alors voilà, donc on peut reprendre les mots du Kaddish, je vais vous les dire, et je les traduis directement pour ceux qui ne comprennent pas bien l'araméen, et comme ça vous le direz mieux. Yitgadel, V'yitkadesh ou Yitgadal, V'yitkadash, il y a 2 versions. Shemé Agadol, Shmo Agadol. C'est-à-dire que son grand nom, qui est grand dans le principe, soit grandi et soit sanctifié. C'est-à-dire que le temps va venir où il aura sa taille normale, Gadol, et qu'il soit Begdusha, parce qu'on peut lui mettre un grand nom et qu'il soit bafoué. C'est-à-dire, comme on en a parlé la semaine dernière avec le pont de Prague, etc. Donc, Yitgadal, Yitkedash, Shmo Agadol, Be'alma, et c'est le nom Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Be'alma divera chirute, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Kenre Ra'ava, Ra'ava c'est Ratzon.
Baolam Shebara Kirtsono. Pourquoi on dit Kirtsono? C'est sa volonté qu'on passe par toutes ces étapes où on ne comprend pas pourquoi Hachem il cache son nom. C'est-à-dire où il n'intervient pas comme il devrait intervenir, etc. Où il y a un Esther du nom de Akadosh Baruch Hu. Mais on dit, tu vas grandir. Mais maintenant, Barata et Olam, Kirouté, comme selon sa volonté, et selon sa volonté, c'est comme ça. Alors, on accepte Mektoub? Non, on va au Bet HaKnesset et on fait Kaddish pour pouvoir amener encore une étincelle, et encore une étincelle, encore une étincelle du nom de Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse arriver à ce qu'il soit là vraiment. Kirouté, Viam Lich Malchouté, alors que sa Malchout soit régnée, c'est ce dont on a parlé. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Baed, Viyatzmach Purkane, Vikare Meshichet. Ça c'est facultatif. Quoi? Ça c'est facultatif. Et c'est ça le problème, c'est que ceux qui l'ont pas dit, des fois ils restent à Brooklyn. Bah non, justement. Parce que je parle pas, c'est pas vrai, toi tu es là, et il y a beaucoup de juifs ashkénazes qui sont là. Mais l'antisionisme, c'est une maladie ashkénaze quand même. C'est-à-dire, les Sfaradim, c'est ceux qui ont été, quand ils ont mis tout, parce qu'ils ont été contaminés. C'est-à-dire, mais un Sfarad, il peut. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? De nouveau, Kirouté, c'est la réalité telle qu'elle est, Baruch Hashem Leolam. Comme c'est sa volonté, donc même si on va. C'est comme ça. Viamir Malchut, c'est la tfila pour que sa Malchut apparaisse. Viatzmar Pukane Mikare Meshiche, parce que pour que sa Malchut apparaisse, il faut que le Viatzmar Pukane, qu'il fasse pousser sa Geoula, pour qu'elle, sa Geoula, Vikare Meshiche, qui rapproche le Mashiach. Donc en fait, je suis désolé, je ne comprends pas les Ashkenazim qui ne le disent pas. Mais Pseder, l'Honora, ils gardent leur minag, mais on dit Kaddish, moi je dis, je ne suis pas obligé, je dis pour quelqu'un en plus, mais. Et Denis dit, on est dans la même choule souvent, alors donc il est obligé de m'attendre. Il le fait comme il faut. Mais vous comprenez, c'est-à-dire, il y a le petit Kaddish de maintenant, où je rajoute maintenant une étincelle, ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis il y a le grand Kaddish de la Geoula, qui va, c'est de ça qu'on parle dans Yecheskel, c'est-à-dire de Yitgadel, Vitgadalti, Vitkadashti, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est bizarre de ne pas dire Yasmar Pukane Vikare Meshiche. Bechayechon, et on prie pour que cette révélation du nom de Hachem, Bechayechon, soit de votre vie, ou Yom Echon, et de vos jours, ou Chaye de Chol Israël, Ba'agala, ou Bizgan Karim. Ba'agala, c'est vite, ou Bizgan Karim, et bientôt. C'est-à-dire que, non seulement on dit à Kadosh Baruch Hu que ton nom soit grandi, mais si ça ne dérange pas, qu'on n'ait pas besoin d'attendre 2000 ans, que ce soit demain. D'accord? Si on peut, fait ça. Et si vous regardez dans la Mida, presque toutes les brachot, il y a marqué Meera, Meera, Meera. Et surtout quand on parle de Géoula. On n'a jamais, Am Israël et non Fached Miderech Haruka, c'est une sisma qui a été inventée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, parce qu'au contraire, maintenant on est en train d'arriver, donc c'est encore plus Bimera. D'accord? Ouais, Mashiach, non. Alors il ne faut pas avoir la déviance contraire, c'est-à-dire de dire il est là alors qu'il n'est pas là, ou etc. Mais il faut toujours demander à Kadosh Baruch Hu, si tu peux, fais-le le plus vite possible. D'accord? Voilà. Et donc c'est Bechayechon ou Biemechon. On fait une bracha au Tzibour, que ce soit de votre temps, que le nom il soit magnifié, qu'il soit agrandi, que la présence arrive. Et Ba'agala, vous avez une fois, j'avais en Kitachet en Israël, j'avais un rave qui a enseigné, qui a dit c'est quoi une femme enceinte qui pousse une poussette? Ba'agala ou Bisman donc, Amen. Alors, quand on dit Amen, on dit Bémet. Et Yesh Merabam Vorach Leolam ou Lolme Almaya, on a expliqué. C'est-à-dire que son nom soit Mevorach, qu'il soit béni et qu'il amène la bracha. Le Olam ou Lolme Almaya, dans tous les Olamot. Yishtabach, Vitpar, Vitroma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitala. Shemé de Kutsha Brihu. Son nom, pas de Akadosh Baruch Hu. Shemo Akadosh Baruch Yeh. C'est-à-dire que son nom qui est Kadosh et Baruch, qui soit grandi. C'est plein de mots pour dire Yitgadel. Shemé de Kutsha Brihu. Et ensuite La Minkol Bichata Bishirata, Tishratam Nechamata. Au-dessus, Leila Minkol Bichata, de toutes les brachot, puisqu'on dit Mevorach, La Minkol Bichata, Veshirata, et de toutes les louanges, les chants, Tush Bechata, les Tishbachot, Venechamata, et les Nechamot, c'est important, les consolations, D'Amiran Be'alma, Ve'Mohamed. C'est-à-dire que tout le blabla, que ça ira, Yeveseder, et les consolations que nous on peut dire, quand le nom apparaîtra, alors ce sera au-dessus de ça,
Veimeru. Amen.